Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Alice? 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 Ça c'est quel désordre ça? On dirait qu'un tsunami est passé ici. Mais ça c'est quel désordre ça? Tu te tues à donner une bonne éducation à un enfant. Rien ne reste dans sa tête. Regarde-moi ça. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Hein? Ça c'est quoi? Top secret. Hein? Mon petit copain Arnold et moi. Alice a un petit copain. Donc le macaque de Arnold que je vois souvent ici, c'est le petit copain d'Alice. J'ai toujours su que sous ces airs de religieux là se cachait un malhonnête. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que je me calme. Arnold et moi allons le faire demain soir. Arnold et moi allons le faire demain soir. Non, ne t'inquiète pas, je serai là-bas. Mon ami Arnold et moi allons le faire là. Papa, tu as fouillé dans mes affaires. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi le désordre là? Tu as vu dans quel état est ta chambre? Tu as lu mon journal intime. Regarde dans quel état est ta chambre. Regarde le désordre. Ça veut dire quoi ça? Papa, tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre et de fouiller dans mes affaires. J'ai tous les droits, ok? Ici, je suis sous mon toit. Et je fais ce que je veux. Attends-moi quand je serai chez toi. Je suis au courant, mais j'ai droit à une vie privée, non? Tu parles comme ça à qui? Je blaguais. Hein? Tu es privé de sortie. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'en ai décidé, c'est comme ça et c'est non négociable. Ok, c'est donc quoi le motif cette fois-ci? Tentative de perte de virginité. Tu es privé de sortie pendant 1 semaine. Papa, tu délires. Je refuse. Ça vient de passer à 2 semaines. 2 semaines seulement.
2 ans même. Je te déteste. Tu es injuste. Très bien, très bien. Ça vient encore de changer. Tu veux connaître ta nouvelle punition? Tu seras privé de sortie jusqu'à ce qu'il y ait des avocats sur notre avocatier. Voilà. Papa, on n'a pas d'avocatier. Justement, tu as tout le temps de le planter. Je te donne même un petit conseil. Tu peux essayer avec le papayer. Ça va un peu plus vite. Hélène! Hélène! Mais dit l'accès sur mon propre toit. Hélène, Qu'est-ce qu'il y a? ta fille connaît déjà les hommes. Comment ça? Maman, il faut dire à papa qu'il n'a pas le droit d'entrer dans ma chambre et fouiller dans mes affaires. Mais attends, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Donc, le petit macaque qui vient souvent ici avec la tête comme la pièce de 500 francs là, c'est son copain. Maman, tu vois, non. Papa, il n'a pas une mauvaise, elle ne l'insulte pas. Ouais, Baga, calme-toi, non? Ta fille est assez grande. C'est de son âge d'avoir un petit copain. Voilà. Et dis-lui que j'ai droit à mon espace personnel. Tu n'as droit à rien. Tu n'as droit à rien. Toute cette maison et tout ce qui s'y trouve m'appartient. Attends un peu. Donc ça veut dire que toi, Hélène, tu étais au courant? Ah, mais bien sûr. Tout le monde était au courant. J'étais le seul ici à ne pas savoir. Tout le monde sait qui Baga. Voilà, tu commences déjà à aboyer. On ne peut pas communiquer avec toi. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai jamais rien dit. Arnold, c'est un garçon bien, issu d'une bonne famille. Il a même la crainte de Dieu. Et il a la crainte de Dieu. Il a la crainte de Dieu et il veut s'envoyer en l'air avec ma fille. Hein? Tu as lu ça où? Dans ton journal intime, madame, j'ai besoin de mon espace personnel. Oui. Attends un peu, la fille de qui? C'est ça que vous appelez la crainte de Dieu? Dites-lui qu'il devrait d'abord commencer par me craindre, moi, Mbarga. Parce que je vais le faire fesser jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Et il ira rejoindre son Dieu. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bonjour Monsieur Baga, bonjour Madame Baga. Bon. Alors, vous voyez comment je souris. C'est parce que le sourire renferme plusieurs vertus. Il illumine notre vie, il nous permet d'apprécier les bienfaits de notre Seigneur. En fait, le sourire, c'est la vie. Arnold, papa au courant pour nous. Continue à sourire. Imbécile. Non! C'est lui. Baga, quelle est cette façon de faire? Laisse-moi. Laisse-moi le tuer. Laisse-moi. Je veux tuer cet énergumène. Je veux le tuer de mes propres mains. Baga, quelle est cette façon de se conduire? Je veux le tuer, je te dis. Hé, toi, tu vas où? Alice, viens ici. Alice, viens ici, je te dis. Assieds-toi. Rappelle-moi, hein. Rappelle-moi que je dois le faire fesser. Je dois le faire fesser. C'est mon macaque là. Non, ça va, je suis calme. Je suis calme, ok? Je suis calme. Mais je veux l'étriper de mes propres doigts, je te dis. J'attrape encore ses pieds ici. Oui, papa. Tu as raison, papa, c'est pas normal. Mais papa, c'est son âge. Oui, je vais parler à Alice. Oui, papa. Là aussi, tu as raison. À plus. Dis papa, tu nous amènes au manège car Demain. c'est que tu me manques. Oh, on ne dit pas ça à son papa, Dylan. Ah, c'est maman qui dit ça tous les jours. Tu sais ce que ton fils dit? Dylan, elle dit aussi que tu es méchant et que tu fais parfois comme un enfant. Dylan, mange. Tu as vraiment dit ça de moi, Sophie? Moi, non. En fait, peut-être ils m'ont entendu quand toi et moi on se discute souvent. Tu sais que les enfants à cet âge s'y captent beaucoup. Oui. C'est pourquoi une mère soucieuse de l'éducation de ses enfants doit s'abstenir de dire du n'importe quoi en leur présence. Surtout en ce qui concerne leur papa. Qu'est-ce que tu insinues? Que j'éduque mal nos enfants? Ah, donc un enfant qui dit à son père qu'il est menteur est bien éduqué selon toi?
Ewane, tu es très mal placé pour me faire la leçon de morale. Combien de fois tu es déjà allé le chercher à l'école ici? Mais c'est ton travail, ça, madame. Tu sais bien que mon emploi du temps ne me le permet pas. Ah bon? Parce que c'est écrit sur le fond de qui ici là que c'est lui qui doit aller chercher l'enfant à l'école. Ewane, est-ce que tu connais le nombre de fois que tes enfants m'ont demandé « Maman, pourquoi est-ce que papa ne vient pas nous chercher à l'école ?» Ils voient les papas de leurs camarades venir les chercher à l'école. Tu penses qu'ils ne s'interrogent pas? Arrête, Sophie. Arrête. Ce n'est ni l'endroit ni le moment d'en parler, surtout en leur présence. Toi, tu sais que je ne souhaite jamais ne pas être là. Mais mon boulot me l'empêche. Moi aussi, je suis très occupée dans mon travail. Je dois quand même assurer leur éducation. Et ton devoir est de me protéger, non de m'exposer comme tu le fais en ce moment. Regarde comment ils nous observent. Dylan, bois l'eau là. Ça va t'empêcher de dire des bêtises la prochaine fois. Bon appétit, chérie. Merci. Ouais, Kim. Je comprends. Tu en as parlé à Austin au moins? Tu as abordé le sujet? Évidemment. Vous vous comprenez tellement bien. Je me demande si vous arrivez même parfois de vous disputer. Oh mon Dieu, j'aime tellement votre couple. Je vous envie, sérieusement. Passy. Passy, tu ne trouves pas que la coiffure de l'enfant est un peu saturée là? Pour une gamine de 7 ans, je trouve ça un peu dépassé. Excuse-moi Kim, je te rappelle chérie. Qu'est-ce qu'elle a sa coiffure? C'est quoi toutes ces babioles sur sa tête? On dirait une poupée Barbie. En plus, ça l'étouffe même, la pauvre. C'est elle qui t'a dit ça. Ça, ce sont les coiffures qu'on fait aux enfants de son âge. Ça permet aux cheveux de bien pousser. Regarde comment elle est chou, ma petite française. Je trouve ça vulgaire et extravagant. Plutôt artistique, oui. J'espère que ma fille va hériter de mes goûts pour l'art et les spotlights. Je la vois déjà embrasser une carrière de mannequin. Oh non, plutôt de créatrice de mode. Elle prendra la relève après Jean-Paul Gaultier, Christian Louboutin, Chanel. Oh, ma fille! C'est de ma fille que tu parles là? Mon futur docteur en anthropologie et radiologie médico-légale? Hein? Une chance qu'elle ait hérité de mes capacités cérébrales parce que... Qu'est-ce que tu veux insinuer? Que je n'ai pas de capacité cérébrale? Tout le monde en a, rassure-toi. Mais ça varie en fonction des individus. Piwele, tu es en train de te moquer de moi là? Qui ça, moi? Non, non. Bien sûr que oui. Non, pas du tout. Je comprends très bien ce que tu sous-entends avec tes gros mots scientifiques là. Mais laisse-moi te dire ceci. Si j'ai arrêté l'école, ce n'est pas parce que j'étais bête, hein. Mon père a même proposé de m'envoyer à Harvard et j'ai refusé. Encore aurait-il fallu que tu passes le concours. Parce que Dieu sait le sait. Tu crois? Ton concours à la con là, j'aurais pu le passer avec mention excellent plus. Sauf que j'ai choisi de donner une orientation artistique à ma vie en embrassant une carrière de modèle photo. Une carrière qui semblait plutôt prometteuse jusqu'à ce que tu embarques dans ma vie et que tu m'engrosses. Oh, regarde-moi aujourd'hui, tu as fait de moi une femme au foyer, une mère pondeuse. Hey! Piwele, tu as gâché ma vie. Aïe! Quel manque d'ambition. Heureusement que tu n'es pas la seule responsable de l'éducation de notre fille parce que... Bref, ma chérie, continuons notre leçon. Ne nous laissons pas atteindre par le virus de la bêtise. Allez, top là. Papa, je vais être modèle photo. Hé, tais-toi. Lis les couleurs ici, là, te dépasse. Tu veux être modèle photo. Modèle photo en noir sur blanc. C'est... Ingénieur photomachine cérébral. Ça, c'est ma fille, Piwele. C'est ma fille. Baga!
fait comme ça? Hein? Ta fille. Qu'est-ce que tu as crié comme ça? Alice est partie de la maison. Voilà ce que j'ai trouvé. Demain, je prendrai la mer et j'irai aux États-Unis. Une fois là-bas, je compte embrasser une carrière d'actrice de cinéma. Et 2 mois après que j'ai passé le casting du film Avengers, vous entendrez que je suis devenue une superstar. Et vous me reverrez sur le red carpet de la chaîne E-News. Je vous aime, mais je m'aime encore plus. Adieu, papa et maman. Oui. Eh, ma fille. Ma fille. Ma... Pourquoi tu as autant traîné? Il fallait d'abord que je fasse ma prière de 15 heures. Tu sais qu'il y a des heures stratégiques pour prier. Généralement... Arrête ça, avant que je t'explose la tête. Où sont tes affaires? Quelle affaire? Arnaud, je t'ai demandé de venir ici avec tes affaires. On doit partir loin d'ici. Parti? Où et pourquoi? Bon, ok, je t'explique. On va prendre la mer. Je deviens superstar et toi un super pasteur avec des centaines, des millions, des milliers de fidèles. Et la mer, un jet privé et un manoir à Manhattan. Ah, larguez les amants, on va vivre le rêve américain. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'as pas lu mes messages. Tes messages? Désolé, ma colombe. Tu sais, quand je m'apprête à prier, j'éteins mon téléphone. Parce que mon pasteur a l'habitude de dire, écoute mon frère, Jésus t'appelle, mais pas sur ton téléphone. Tu vois, c'est vous. Alors tu as quitté la maison? Oui. Tu veux prendre la main? Et tu veux que je vienne avec toi? Oui. Écoute ma colombe, quel que soit ce qui te passe par la tête en ce moment, je te soutiens énormément. C'est trop mignon. Tu le penses vraiment? Bien sûr que non. Mais qu'est-ce que tu crois? Hein? Je refuse de te suivre sur le chemin de la perdition et du péché, Alice. Hein? Pourquoi tu as quitté la maison? Pourquoi tu as fait ça? À cause de toi, ton père va me traquer comme un criminel. Je serai obligé de dire au revoir à ma congrégation. Qu'est-ce que mon pasteur va penser de moi? Donc tu décides de me laisser tomber au moment où j'ai le plus besoin de toi, Arnold. De toutes les façons, j'ai toujours su que tu es un gros lâche, un descendant de Judas. Je m'en irai, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai besoin de personne. Vous m'entendez? J'ai besoin de personne. Adieu! Bonsoir madame. Bienvenue au restaurant Sweet Costa. Merci. Vous avez là le menu. Donnez-moi ça. Ceci. Ça aussi. Et ceci. D'accord. Attendez. Ça aussi. Très bien. Merci. Je vous en prie madame. Toujours rien. Aucun des numéros importants de son agenda ne nous renseigne. Ils disent tous ne pas avoir de ses nouvelles depuis quelque temps. Il faut appeler la police. Ce n'est pas un peu tôt pour ça? Ils vont demander au moins 2 jours avant de lancer les recherches. Petit professeur de bas étage. On a le même degré de relation. Papa, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment. Vraiment. Passy, il faut appeler la police.
Mon ami commissaire va s'en occuper. Et j'espère qu'elle n'est pas allée retrouver le macaque de Arnold. Sinon, il va savoir de quel bois je me chauffe. Pardon, est-ce que tu peux nous épargner de tes cris et menaces? Tu ne vois pas que tu as assez fait? Baga, je te jure que si tu ne me ramènes pas ma fille, c'est toi qui auras de mes nouvelles. Je te jure. Belle maman, calme-toi. Elle va revenir, t'inquiète. Baga, ramène-moi ma fille. Ramène-moi mon enfant, tu entends? Ramène-moi ma Ah, fille. maman, arrête aussi un peu de chialer. Oh, Ta petite soeur disparaît et tu me demandes de ne pas chialer? Alice n'est plus une gamine. Et ce n'est pas papa qui lui a demandé de quitter la maison. Sa réaction est tout à fait normale vu son journal intime. Même si ça ne justifie en rien ce qu'elle a fait, ça prouve combien de fois elle n'est qu'un enfant pourri gâté. Tu parles de pourri gâté. La reine des inconscientes vient de traiter sa jeune soeur de pourri gâté. Madame, je te rappelle qu'en termes d'éducation, tu es très loin d'être la référence. Papa. D'ailleurs, comment se fait-il que toi, sa grande soeur, tu ne saches pas qu'elles sont en couple, alors que c'est toi qui es censé lui tenir la main et lui prodiguer des conseils? Moi, je lui prodigue des conseils. Comme moi, une menteuse, il lui prodiguer des conseils. Quels conseils? Comment sortir les habits pour suivre la tendance? C'est ça tes conseils? Bon, ok, d'accord. C'est vrai qu'Alice et moi, on n'a pas les meilleures relations grandes et petites soeurs du monde. Mais elle sait qu'elle peut compter sur moi quand elle a besoin de moi. Elle ne sait rien. Elle ne sait absolument rien. Sinon, elle t'aurait fait signe avant de disparaître dans la nature. Tu es aussi responsable de cette fugue-là. Chut. Piola a raison. On l'est tous en fait. C'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. Mais ça n'empêche qu'elle mérite une bonne correction. Je veux lui faire passer l'envie de recommencer. Si je l'attrape, je vais la faire fesser avec son macaque là. Et qui est beau papa? Nous n'en sommes pas à ce niveau. Le plus important, c'est de la retrouver. Nous devons informer Kim et Austin. Tous les nôtres doivent être au courant pour nous aider à la retrouver. Non, 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 non. Surtout pas Kim et Austin. Ces deux moralisateurs là, ils vont débarquer ici. Non, 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 non. Ces deux-là étaient capables même d'encourager Alice à fuguer. Toi et moi, on ne s'entendra jamais. Donc quand je parle, ne fais pas comme si on s'entendait trop. D'abord, comment ça se trouve que toi et moi, on ait les mêmes coupes de pantalon et les mêmes couleurs? Donc quand tu m'offres un pantalon, tu offres le même à ton mari. Tu peux être sûr que c'est la dernière fois que je le porte. Le père, où est le rapport? C'est ça qui va trouver l'enfant. Hein? Oh, ma pauvre fille. S'il vous plaît, appelez les hôpitaux. Même les morgues. Qui sait ce qu'elle est en train de faire en ce moment? Dip.